Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Georges Amouako. Bonjour pasteur, vous allez bien? Très bien, bonjour Annabelle. Vous devenez un habitué du plateau. Oui. À croire que vous aimez l'émission Paroles de femmes. C'est nous qui l'aimons, Annabelle. C'est parce que tu n'étais pas là la dernière fois qu'il est venu et je pense que c'était ça. Il voulait boucler la boucle. Merci pasteur, ça me fait plaisir. Merci. Vous allez bien? Très bien, très bien. Super. Donc cette semaine, on va parler de la famille, un thème qui est relativement abordé de plus en plus, je dirais, dans les églises, mais peut-être plus dans une optique d'épanouissement de la famille. Mais là, pasteur, toute la semaine, vous allez nous conduire. On sait tous que quand le pasteur donne un thème, on ne sait pas sur quelle révélation on va tomber. Et là, toute la semaine, vous allez nous conduire sur l'épanouissement, mais aussi surtout sur la restauration de la famille. Pas seulement comment être bien dans son couple, comment être bien avec ses enfants, mais comprendre c'est quoi le cœur de la famille, quelle était l'idée de Dieu finalement dans la famille, et comment vous est venu ce message. Merci beaucoup Annabelle. Dans la prière, Dieu m'a donné cette révélation parce que j'avais une préoccupation, c'est de restaurer la famille, de voir nos familles respectives refléter l'image de l'unité de Dieu. Parce que Dieu est famille. Alors quand j'ai préparé ce message, je me suis dit parfois quand on prêche sur la famille, on commence par l'homme. Et on cherche à intégrer Dieu dans la famille. Je me suis dit non, il faut commencer par Dieu. Il faut voir Dieu en tant que famille. Il faut mettre l'accent sur l'unité de Dieu et comment l'homme peut refléter cette unité. Comment à la maison, à l'église, nous pouvons refléter cette unité de Dieu. Une unité parfaite. Et qu'avez-vous découvert? Parce que Dieu et famille, on sait que Dieu est unité, mais Dieu et famille, c'est pas forcément ce qu'on entend tous les jours. C'est quoi? Il y a un papa, une maman, des enfants. Ça, c'est une bonne question. Alors, nous commençons par... C'est une bonne question, alors vous moquez pas. Nous commençons par Deutéronome 6, le verset 4. Et voici ce que la Bible dit. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et le mot seul est très important dans ce passage parce qu'on parle de l'unité de Dieu. En hébreu, il y a deux mots principaux qui décrivent le terme seul dans l'Ancien Testament. Dieu merci, nous avons un professeur d'hébreu. C'est moi. Avec nous. Tu l'avais pas dit? Il faut dire qu'Anne est professeur d'hébreu et elle va nous aider. Alors, voici le premier mot qui signifie seul en hébreu. C'est echad. C'est echad. Alors, c'est ce mot-là qui a été utilisé en Deutéronome 6 pour décrire l'unité de Dieu. Et echad veut dire seul, mais unifié. Comme seul à plusieurs. Voilà, c'est ça, comme seul en plusieurs. C'est une figure. Et il y a un autre mot hébreu qui est yahid. Yahid, qui est seul, mais en singulier, seul numérique. Seul tout seul. Seul tout seul. Okay. Et bizarrement, ce n'est pas ce mot-là qui a été utilisé pour décrire l'unité de Dieu. Pour décrire Dieu. La Bible dit que Dieu est Ehad. Ça veut dire que Dieu est uni. Dieu est unifié. Et quand nous voyons Genèse 1, il dit, Dieu dit, faisant l'homme. Dieu dit. Et il faut aussi dire que le mot Dieu ici, c'est Elohim. Et comme vous le savez, Elohim, c'est Dieu avec X. C'est en pluriel. Alors, Dieu dit.
pas Dieu dise. Hein? Dieu dit, faisant. Dieu s'adresse à lui-même. Quand Dieu parle de lui, il parle de lui en nous. En nous, Oui, c'est ça. Dieu parle de nous, Dieu parle de lui en nous. Entre parenthèses, en famille. Dieu parle de lui en nous, faisant l'homme à notre image. Il n'a pas dit à nos images. À notre image, à notre ressemblance. Pas à nos ressemblances, à notre ressemblance. Et il dit, qui enverrai-je en Ésaïe, mais qui ira, qui marchera pour nous. Alors on voit Dieu en famille. Et Dieu est composé, comme nous le savons nous tous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, j'ai ma réponse. Et du Saint-Esprit. Alors, c'est ce modèle de famille que Dieu veut que chaque famille reflète. Et c'est ce que nous allons voir cette semaine. Nous pouvons refléter le modèle de l'unité de Dieu. Parce que Dieu est un, unifié. Et il veut que nous soyons un, unifiés. C'est-à-dire que même dans la famille, une famille qui est composée de plusieurs personnes, cette famille est appelée à être un, de même que Dieu est le un unifié, un à plusieurs. Et c'est pour ça qu'on commence par ce point-là, parce que si finalement on comprend que Dieu lui-même est comme ça, et qu'on veut lui ressembler, qu'on veut fonder une famille à son image, bah déjà on se dit, ok, si Dieu fonctionne comme ça, c'est que moi aussi je suis appelée à fonctionner comme ça. Et en tant que bon chrétien, je dirais, il n'y a personne qui veut dissocier la Trinité. Personne ne veut dire que Jésus n'est pas Dieu, on va enlever Jésus de Dieu, il ne restera que Dieu le Père, enfin jouer à tous ces petits, à toutes ces petites choses-là. Mais c'est vrai que pour nous, intellectuellement, c'est compliqué à comprendre ce un unifié, ce un à plusieurs. Et pourtant, c'est la même chose qui va se passer pour nous, comme quand la Bible dit que l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair, on devient ce un unifié. Moi, je dis un à plusieurs, d'accord? Et l'autre, le un tout seul. Il faut avoir l'esprit ouvert, parce que c'est spirituellement qu'on comprend ces choses-là. Parce que, ah, tu veux dire que je ne suis pas spirituelle? Je t'encourage à l'être davantage. Non, mais c'est certain que pour nous, dans notre intelligence, nous, on est on n'est pas un à plusieurs. Donc, de comprendre un Dieu unifié à plusieurs personnes, c'est certain que ça dépasse un petit peu notre compréhension humaine. Donc, c'est spirituellement qu'on comprend ces choses-là. C'est vraiment par l'esprit. Donc, nous sommes ouverts à toutes vos profondes révélations, pasteur. Merci. C'est pour cela que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas un mono, en grec, mais c'est un. C'est un unifié. Voici le Père, voici le Fils. Nous sommes deux entités, deux personnalités divines distinctes, mais nous sommes identiques et nous sommes inséparables. Nous sommes un. Et écoute ce que Jésus dit en priant pour nous. En Jean 17, le verset 11, il dit qu'il soit un, que nous sommes. Ça veut dire que la prière de Jésus, le plan de Dieu, que la famille, que nos familles respectives soient un en plusieurs, un unifié, un identique, un inséparable, un distinct, bien sûr, mais identique et inséparable. Nous sommes, moi et le Père, nous sommes un. Et il dit, nous aussi, nous pouvons être un. Pourquoi nous pouvons être un, Annabelle? Parce que le même Saint-Esprit... J'espérais que vous répondiez vous-même. Parce que le même Saint-Esprit qui unit le Père et le Fils, c'est le même lien qui unit les membres de la famille. C'est le même esprit. Alors quand on parle de la Trinité de la famille, c'est le Père, le Fils, c'est le Père, le Fils
Quand je parle de fils, je parle de l'épouse et les enfants. Et la troisième personnalité, c'est le Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui unit le Père et le Fils. Et c'est lui encore qui unit les membres de la famille. Alors, nous pouvons être un. Il y a un passage à Jacques chapitre 2, le verset 19. Un passage très important. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Et en grec, c'est le mot seul, unifié. Pas seul, singulier, tout seul. Alors, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons les croient aussi et ils tremblent. Qu'est-ce que les démons, pourquoi les démons tremblent? Ils ne tremblent pas à cause d'une simple existence de Dieu. Ils tremblent à cause de l'unité parfaite de Dieu. Quand les démons voient une harmonie parfaite, une entente parfaite entre ces trois personnalités divines, ils tremblent. Ils tremblent. Et c'est de la même manière, quand ils voient dans nos familles respectives cette harmonie parfaite, cette unité, cette entente, ils tremblent. Parce que son rôle, c'est de diviser. Et la seule chose qui fait trembler le diable, c'est l'unité. Ce n'est pas prier contre le diable. Ce qui fait trembler le diable, c'est l'unité. L'unité des familles. Quand il voit l'unité dans une église, quand il voit l'unité entre les frères, même Dieu, quand il a vu l'unité en Genèse 11, un peuple qui était un, Dieu lui-même, il a dit, on ne peut rien faire. N'est-ce pas? On ne peut rien faire. Pour pouvoir faire quelque chose, Dieu devrait d'abord changer leur langage. Dieu devait d'abord confondre ce peuple avant d'intervenir. Alors on voit la puissance de l'unité. Ça fait trembler le diable. Amen. Ça fait trembler le diable. Et en fait, au final, si aujourd'hui la famille est si attaquée, de toute manière, elle a toujours été plus ou moins attaquée de différentes façons, mais c'est juste qu'aujourd'hui, étant donné que les mentalités sont comme déjà prédisposées à ce que la famille soit détruite et que l'homme a trouvé des solutions pour les familles détruites et finalement la famille peut se détruire entre guillemets en toute sécurité avec certaines précautions, etc. On se rend compte que ça affaiblit considérablement l'Église, finalement. Bien sûr. La cellule de base de l'Église, c'est la famille. C'est pas l'individu. On est dans une génération qui raisonne tout en tant qu'individu. Mais naturellement, et depuis je sais pas combien de siècles, c'est pas l'individu qui compte, mais c'est la famille. On raisonnait les choses en fonction de la famille, de qui on descend et qui on engendre. Et le patrimoine qu'on a, on le laisse à ceux qui descendent de nous. Et la famille, la parenté, c'était important. Les cousins, les cousines, il y avait un lien qui était absolument fondamental. Et maintenant, on raisonne tout par rapport à l'individu. Et dans l'Église, ça détruit les églises, ça détruit les familles. Pourquoi est-ce que les familles se divisent? C'est parce que chacun veut son propre intérêt. Le père cherche son intérêt, la mère cherche son intérêt, les enfants cherchent leur intérêt, les grands-parents. Et chacun voit à lui-même au lieu de voir au groupe. Mais la famille, elle est voulue par Dieu. Et c'est ça qui unifie l'Église. C'est les familles unies au sein des mêmes familles et les familles entre elles. Et ça, et quand vous disiez que c'est un, c'est plus qu'un, c'est unité. Il est unité. Adonai Echad, il est unité. Et la famille doit être unité. L'homme et la femme mariés doivent être unité. C'est pas deux individus qui ont un petit pont entre les deux. Qui cohabitent. C'est ça, c'est pas deux individus côte à côte. Une famille, c'est pas 5 ou 6 ou 7 individus côte à côte. C'est un. Et une église, c'est pareil. C'est pas des petits individus qui cherchent leur intérêt, qui consomment du service d'église et qui repartent. C'est un. Et Dieu a voulu un dans l'église. Et c'est pour ça que la division, c'est la pire arme du malin pour empêcher l'œuvre de se faire, l'œuvre de Dieu de se faire. J'ai entendu, ça fait pas longtemps, quelqu'un qui me disait
ah non, mais de toute façon, les églises ont toujours prospéré en se divisant. Elles se divisaient, on se divise, on fait un petit groupe et puis on va prospérer ailleurs. Et il me disait, oh mais l'église a toujours depuis... C'est normal, l'église se divise, puis on va faire nos petites affaires dans notre coin, puis les autres vont faire leurs petites affaires dans leur coin, et c'est comme ça que l'église prospère. Je dis non, ça c'est une déperdition de tout, c'est une déperdition de tout. Mais C'est contraire à ce que Dieu veut. Si on pouvait comprendre ça, ce que le pasteur il disait, ce que tu dis, moi je pense que ça changerait beaucoup la donne en fait. Parce que le fait qu'on fonctionne en individu et qu'on n'ait pas saisi que l'unité, comme il a dit, c'est vraiment une force. Ouais. C'est quand le diable il voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble, qu'il tremble. Ouais. Si on pouvait réaliser ça, moi je pense que tout ce qui est division, que ce soit au niveau des familles, que ce soit à l'église, que ce soit même juste au niveau de groupes de personnes qui se mettent ensemble, ça allait... Si on pouvait vraiment réaliser ça, on ne serait plus en train de se chamailler, de se disputer pour des bagatelles, en fait. Parce qu'au final, le diable, il n'est pas vraiment intéressé par l'individu. Je pense que c'est Annabelle qui disait ça. Mais c'est vrai. Il n'est pas intéressé par l'individu. Ce qui le préoccupe, c'est vraiment la destruction de ce que Dieu a établi. Et c'est Dieu qui est le fondement, la base de la famille. Et quand il a moyen justement de rentrer dedans, mais il crée ces petites stratagèmes et tout. Mais moi, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse réaliser ces paroles qui ont été dites, qu'on puisse réaliser que l'unité, c'est vraiment une arme qui fait trembler le diable. On n'est pas en train de parler de n'importe quoi, là. On est en train de parler de quelque chose qui a été institué et instauré par Dieu lui-même, en fait. Mais c'est plus qu'instauré par Dieu, c'est la nature de Dieu. Il est un. Voilà. Il est un avec Jésus, avec le Saint-Esprit, il est un avec son Église. C'est plus qu'une instruction divine, c'est la nature de Dieu d'être un. Ce qui fait qu'à chaque fois que par nos disputes, par nos intérêts personnels, on va amener de la division, de la dispute, on va à l'opposé de la volonté de Dieu et de sa nature. Et puis quand on dit oh ben non, je vais divorcer parce que Dieu le veut. Il y en a qui me disent ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a permis, il y en a qui mettent Dieu à toutes les sauces. Et on dirait, une fois que tu as dit Dieu m'a dit que, qui on est, nous, pour aller dire que c'est pas vrai. Donc Dieu m'a dit de divorcer, ou Dieu m'a dit de me séparer et puis de partir de l'Église. Ça marche pas, c'est contraire à l'unité, c'est contraire à la nature même de Dieu. Ça ne peut pas être voulu par Dieu, une division, jamais. Et quand on en arrive à ce genre de choses, on comprend qu'il peut y avoir de la séduction, parce que finalement, les pensées de l'ennemi deviennent nos propres pensées, et puis on commence à les justifier, à les accepter. Donc là, c'est certain que c'est dangereux, mais c'est qu'au-delà de ça, il y a quand même une voie supérieure, il y a quelque chose, il y a une solution qui est disponible. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est le même modèle, c'est les parents et les fils, et c'est le Saint-Esprit qui fait ce lien d'unité. Et en fait, lorsque on exclut le Saint-Esprit finalement de nos familles, on s'expose à la division, on s'expose à la rébellion. Mais à l'inverse, si aujourd'hui on décide d'inclure pleinement le Saint-Esprit, de reproduire, de marcher comme Dieu marche, ensemble, comme ils peuvent marcher ensemble dans l'unité, là il y a possibilité aussi de restauration dans les familles. Tout à fait, il y a la possibilité. Et je vais parler un peu de ce qu'Anne a dit par rapport à Dieu m'a dit de divorcer, Dieu m'a dit de laisser. Vous voyez, Dieu, on parle de l'unité de Dieu. Dieu est un. Dieu ne dit pas quelque chose dans sa parole et dit à quelqu'un de faire autre chose qui est contre sa parole. Il dit, j'ai le divorce. Dieu ne peut pas détester quelque chose et dire à quelqu'un de le faire. Tu le fais. Vous voyez, le divorce n'est pas dans le plan de Dieu. Quand ils ont posé la question à Jésus, que Moïse dit, on peut divorcer une femme par n'importe quelle raison. Il suffit de lui donner un certificat de divorce. Jésus a dit non, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, et Jésus envoie le peuple au commencement. Au commencement, il n'en est pas ainsi. Alors, maintenant, surtout dans cette partie du monde,
où nous sommes en train de détruire la cellule familiale avec beaucoup de choses. Avec le mariage pour tous, avec la polygamie, etc. Et l'influence quitte ici, l'Amérique du Nord, et ça va partout. Et ça influence. Et on voit même, excusez-moi de dire, on voit même des grands hommes de Dieu, comme ils ont fait, et ils sont populaires, comme ils ont divorcé, et on pense que C'est normal. c'est normal. Non. Dieu n'a pas changé son critère. Dieu n'a pas changé son critère. Et son critère ne change jamais. Il dit, Dieu est un. La famille est un. Soyez un. Comme moi et le Père, nous le sommes. C'est incroyable, parce qu'on voit un Dieu parfait et on voit deux hommes non parfaits. Mais Dieu n'a pas changé le critère. Dieu dit, moi je suis parfait. Bien que je sois parfait, voir que mon fils est parfait, soit parfait, voir que mon esprit soit parfait, nous sommes un. Vous êtes les hommes, vous n'êtes pas parfaits, vous deux. Mais soyez un comme nous. Ouais. Comme nous. Ben ouais. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas dit, oh, comme vous êtes des hommes. On va permettre quelques petites divisions à l'occasion. Je pense que le diable déteste tellement l'unité, parce qu'il voit l'unité de Dieu, que vraiment c'est son arme qui est très actuelle, qui a infiltré sa pensée dans notre culture puis dans nos sociétés, vraiment, et qui vraiment c'est l'individualisme au maximum. Tout le monde veut revendiquer leurs droits parce que, même jusqu'à dire non seulement le divorce, mais l'avortement, parce que je dois penser à moi. Je pense toujours à moi. Je ne pense pas à mes enfants dans le divorce. Je ne pense pas à la famille élargie. Je pense à personne d'autre que moi. Moi et moi. Et vraiment, c'est même, comme vous dites, pasteur, là, ça s'est infiltré dans nos églises, dans la pensée des hommes de Dieu. Et vraiment, il faut revenir à la parole. C'est vrai. Vraiment revenir à la parole. Même en Afrique, un homme de Dieu qui veut se débarrasser de sa femme dit elle est sorcière. Ça marche à tous les coups. Ça finit. Elle est quoi? Elle est sorcière. Dieu m'a révélé qu'elle est sorcière. Tu connais le proverbe, hein, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Hein. Mais si elle est sorcière, chasse l'esprit, n'est-ce pas? La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Si elle est sorcière, Dieu merci, chasse-la. Mais c'est ça. Chasse-la. Chasse l'esprit, mais ne chasse pas la personne. Alors, moi, je crois que Dieu veut, à travers cette émission, restaurer nos familles. Parce que c'est son cœur. Lui-même, il est famille, il veut restaurer nos familles. Nous ne sommes pas parfaits, mais le critère de Dieu n'a pas changé. Et avec l'aide de son esprit, c'est possible. Il a dit de forcer, n'est-ce pas, pour maintenir l'unité de l'esprit. Alors, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour garder l'unité. C'est possible. Même s'il y a des divisions, on peut, à travers ce message, revenir à la parole. Même si j'ai mis quelqu'un dehors, à travers cette parole, je peux aller la prendre. Ce qui est intéressant chez Dieu, Annabelle, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais Dieu me dit, en tant qu'époux, de ne pas aimer le monde, mais d'aimer ma femme. D'aimer ma femme. Alors, c'est pas lui, il est Dieu, il va aimer le monde. Et moi, il me dit d'aimer ma femme. C'est en ça qu'il a dit ils sont imparfaits, donc je vais juste limiter le champ d'action. Et si Joël aussi aime sa femme. Moi, lui est parfait, par exemple. Et Jérémie aime sa femme. Et Jonathan aime sa femme. Et tout le monde.
Et tout le monde aime sa femme. Nous tous ensemble, nous allons appliquer Jean 3,16. C'est ça. Ensemble, nous allons appliquer Jean 3,16. Aimer le monde. Alors, le défi, c'est que Dieu veut que tu aimes une personne. C'est à cause de ça, il dit, Marie, aimez vos femmes, vos épouses, comme c'est de la même manière. Comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé sa femme, son épouse qui est l'Église. Alors, Dieu veut que chaque homme aime sa femme de la même manière. Dieu n'a pas dit, comme tu es homme, tu peux faillir un peu, mais c'est comme de la même manière. Et c'est un défi, c'est un défi pour nous. Et homme de Dieu, Jésus n'a pas dit aime l'Église, il dit aime ta femme. Aime ta femme. Lui, il va aimer sa femme, qui est l'Église. Toi aussi, aime ta femme. Amen. Merci, pasteur, pour cette première émission. C'est vraiment un très bon début de semaine. Merci. Et je voudrais juste préciser pour vous qui nous suivez, si vous êtes dans une situation de couple qui est vraiment très difficile, ne prenez pas ce message comme un message légaliste, un message de condamnation. C'est un message de restauration. Et c'est sûr, on va toucher au plus profond de votre cœur, peut-être de vos convictions, des choses que vous ne vouliez plus envisager aujourd'hui. Mais ce qui bouge à l'intérieur de vous, c'est pas de la colère, je dirais, contre Dieu. C'est peut-être une sainte colère qui est en train de monter parce que vous ouvrez vos yeux sur ce que l'ennemi a fait dans votre famille. Et c'est important que vous puissiez suivre le reste de cette série. Ne restez pas sur ça. Ok, moi je vais juste souffrir comme ça jusqu'à la fin de mes jours parce que Dieu est le divorce. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment une voie de restauration qui s'ouvre à vous. Et je crois que vous allez vous en saisir, que le Seigneur va se glorifier dans votre situation et que vous allez pouvoir vivre une percée extraordinaire. Le but, c'est pas de condamner, le but, c'est de pouvoir vous libérer et que tout ce qui a été volé soit restauré dans le nom de Jésus. Donc, on vous invite à nous suivre tout au long de la semaine. Et puis, on va parler encore du couple, on va parler aussi de la relation avec les enfants. On va pouvoir nous imprégner totalement du fait que Dieu est famille lui-même et comment avoir une famille selon son cœur. Alors merci beaucoup pasteur et on se retrouve demain avec vous toutes aussi pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Merci. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.